Grâce à l'appui financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, la préfecture de Farana a bénéficié depuis mai 2022 du projet intitulé « Consolider la paix transfrontalière et renforcer durablement les moyens de subsistance des éleveurs de bétail et des agriculteurs en Sierra Leone et en Guinée ». Les différentes activités ont été mises en œuvre par le consortium PAM, OIM, TDS. Elles ont porté sur les secteurs agricoles et de l'élevage avec un volet sur la gestion de la migration et le renforcement du vivre ensemble. Les sous-préfectures de Hermakono, Songoya, Banian et Sandinia ont bénéficié de ce projet. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, Talking Drum Studio Guinée a redynamisé les comités de transhumance dans les 3 premières localités citées. Depuis, les nouvelles équipes participent à la prévention et à la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ce projet, à ma connaissance, a une très grande importance. Parce que son arrivée à Songoya a apporté un grand changement dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'élevage, dans le cadre de l'infrastructure. Ainsi, un cadre de concertation et de dialogue entre les comités de transhumance de la Guinée et de la Sierra Leone a été institué entre les 2 pays. Depuis que les bâtiments-là ont été construits, même les programmes de fraude est vraiment lésé et c'est interdit même. Et même le programme de vol de bétail aujourd'hui est faible. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, alhamdoulilah, au long de nos frontières, il n'y a pas de vol maintenant. Avec son savoir-faire, Talking Drum Studio Guinée a utilisé le théâtre participatif comme moyen de diffusion d'informations relatives à la résolution des conflits à travers une solution coopérative. La troupe Sabari de Farana a été impliquée dans la sensibilisation. C'est ainsi que plusieurs villages comme Manikolia dans Banian ont été touchés. Le projet a permis de rajeunir cette troupe encadrée par des anciens. Finalement, des jeunes filles et garçons ont pris la relève pour prôner la paix dans les langues locales auprès des communautés. 20 jeunes, dont 9 femmes, ont aussi appris comment atténuer et résoudre les conflits entre éleveurs de bétail et agriculteurs à travers le Common Ground Approach. Cette action a débouché sur la mise en place d'une structure de jeunes dénommée RADEF, un réseau des acteurs pour le développement de Farana. Aussitôt reconnu par des autorités, il s'est fixé pour objectif le renforcement du leadership et l'implication de la couche juvénile dans le processus de développement de la préfecture de Farana. Étant jeunes, nous devons nous lever, nous donner les mains et nous lancer dans la protection de l'environnement. J'ai acquis beaucoup de connaissances dont je ne savais pas sur le thème compétences vertes pour les jeunes vers un développement durable. Le RADEF et d'autres organisations de jeunes se sont impliqués dans la célébration de la fête nationale le 2 octobre 2022 et la Journée internationale de la jeunesse 2023. C'est une très grande joie, c'est une fierté. Nous voilà au centre culturel de Farana pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial, l'Organisation internationale pour les migrations et Talking Drum Studio Guinée ont, à travers ce projet, valorisé davantage les femmes, surtout en milieu rural. Alors qu'elles prenaient rarement la parole en public, les femmes se sont affirmées lors de différentes activités. En 2023, elles ont organisé un forum de dialogue communautaire portant sur les défis liés aux activités agro-pastorales. La femme est une chance pour l'agriculture et pour l'élevage. Au regard des nombreuses tâches qu'elles accomplissent, ces échanges m'ont permis de réveiller en elles ces potentiels et de comprendre les difficultés qu'elles endurent dans la réalisation de leurs activités. Il est nécessaire qu'elles soient accompagnées. Je suis très contente. On ne maîtrisait pas nos domaines d'activité ici. Avec leur arrivée, on dit Dieu merci, puisqu'aujourd'hui, nous sommes bien guidés dans nos activités agro-pastorales. La production d'émissions, de spots et de tables rondes en langue locale, destinées en grande partie à la promotion de la cohésion sociale, a permis aux acteurs du projet de s'exprimer sur des questions importantes comme la gestion du foncier rural, la sauvegarde de l'environnement ou le droit de propriété des animaux. 2 journalistes, dont une femme, ont été formés à la production de contenu médiatique
en lien avec la paix. Depuis le lancement du projet, les populations guinéennes et sierra-léonaises se rencontrent de façon périodique, tantôt à Koindoukoura, tantôt à Hermakono ou à Songoya. Elles célèbrent le bon voisinage. Ce fut le cas le 21 septembre 2023 lors de la Journée internationale de la paix avec une forte présence d'une délégation de la Sierra Leone. La paix est une chose importante pour nos deux pays, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Nous sommes très heureux de cette rencontre. La Guinée et la Sierra Leone sont pareils. Nous devrons rentrer et sortir ensemble. Pour marquer la fin de ce projet, le 29 avril 2024, TDS Guinée a organisé le sommet de la paix de Hermakono. Les autorités reconnaissent la réduction des conflits par le biais de la sensibilisation menée par TDS. Ce projet nous permet aujourd'hui de réduire considérablement les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la zone de Songoya. Parce que Songoya est une grande zone agro-pastorale et dont il y a beaucoup d'éleveurs et beaucoup d'agriculteurs. Ça permet aussi à la population de comprendre les couloirs de transhumance. C'est pourquoi nous remercions les partenaires OIM, TDS et PAM et nous remercions les autorités à tous les niveaux. En tout cas, le rapport de mission interministérielle de novembre 2023 indique qu'environ 38 cas de conflit ont été enregistrés et résolus par les comités de transhumance de Hermakono, Songoya et Banyan. À cela s'ajoute la construction de postes frontaliers par l'OIM et l'apport en semences et en techniques agricoles par le PAM.